Quel est l'intérêt de rendre ce monde encore réel? Quel est l'intérêt pour toi de t'accorder encore l'attention aux événements dans ce monde? Pour l'ego, c'est là un seul intérêt de maintenir la séparation. Chaque événement que tu accordes de l'attention et que tu crois que ça aurait dû être autrement est un acte de séparation. Comment serait-il si tu ne rajoutes plus de pensée aux événements dans ce monde? Tu ne rajoutes simplement plus de pensées. Mais tu constates les événements dans ce monde, mais tu les interprètes plus. Tu ne rajoutes plus rien. Plus rien devrait être autrement. Est-ce que tu peux constater quelle libération se trouve dans cela? Et est-ce que tu peux constater quelle douleur tu t'infliges lorsque tu donnes aux événements de ce monde, tu rajoutes encore tes convictions et tes pensées? Comment serait-il si tu arrêterais cela seulement pendant 5 minutes? Tu seras totalement libre. 5 minutes de liberté, est-ce que cela est possible? Mais oui, bien naturellement. Mais avec cela, tu peux constater comment tu es sans cesse de que tu constates comment tu peux sans cesse rajouter à chaque événement dans ce monde tes pensées et tes souvenirs et du passé. Et c'est cela qui maintient ce monde. Et cela te démontre sans cesse la souffrance et la douleur que tu ne veux pas avoir en fait. Tu souffres parce que tu crois encore tellement au passé. Et bien sûr, tu as pris cette idée que ce qui se passe ici est réel. Et Jésus, dans ce cours au miracle, nous dit sans cesse, rien ce que tu vois ici n'est la vérité. Nous avons donné notre signification aux choses qui n'ont pas de valeur. Nous avons imposé nos idées de morale et nos idées ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et rien de tout cela est vrai. Mais si moi je rends réel cela, à ce moment-là, je dois faire les expériences concernant ça qui me maintient dans la séparation. Cela est une loi qui nous ne pouvons pas échapper. C'est tout simple et tout facile. Ce que tu donnes, tu le reçois. Donner et recevoir sont un. Et ainsi la question se pose, pourquoi es-tu venu ici? Quel intérêt a cela? La plupart des personnes ont cette
idée en eux qu'ils doivent sauver le monde. Ils devront changer les circonstances difficiles ici. Ils devraient apporter un message aux êtres humains, comment ils peuvent vivre d'une façon mieux, d'une meilleure façon. Ils se collent sur la route. Bon, je ne sais pas si ça c'est encore actuel, si c'est encore à la mode, mais il y avait une phase, ils se collent sur la route. Ils veulent sauver le climat. Ils veulent exprimer leur féminisme. Ils veulent être d'un nouveau genre. Ils veulent changer le système politique. Ils croient tel politicien est juste et l'autre il n'est pas juste. Et si c'était seulement un autre politicien, à ce moment-là, nous irons tous mieux. Tout cela sont des idées, sont des convictions que toi, tu le sais. Ça veut dire que si c'était entre tes mains, le monde sera sauvé. Et pour rien de tout cela, tu es venu ici. Tu es venu ici pour aimer ce monde. Pour rien d'autre. Parce que c'est ton monde. Et ce sont tes protagonistes qui t'ont mis en place. Et tous ces protagonistes, ils exécutent ce que tu n'as pas encore guéri en toi. C'est intéressant, n'est-ce pas? Tous les protagonistes, tous les événements, tout ce qui arrive, chaque être vivant, chaque personne qui t'agace, tout ce qui se passe ici, exécute uniquement ce que tu n'as pas encore donné à la correction, à l'expiation. Et ainsi on peut à nouveau se poser la question, combien de temps t'aimerais encore te laisser éblouir par l'ego? Combien de temps t'aimerais encore sortir des vieilles histoires? D'exprimer sans cesse le passé. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que tu t'es vraiment une fois posé cette question, pourquoi je fais cela? Et ainsi j'attaque le monde, et ainsi je rends le monde réel, et ainsi j'attaque la vérité que je suis. Quel intérêt, quel sens a cela? Tu peux le vérifier, cela pour toi. Lorsque tu fais cela, est-ce que tu es heureux? Non. Tu ne peux pas être heureux. Tu fais comme si tu étais... Parce que les bien-pensants, les bonnes personnes, lorsqu'ils font quelque chose de bien, c'est soi-disant bien, ils ne se rendent pas compte quelle souffrance cela cause. Et ça, c'est ce rebelle intérieur qui vient d'être décrit ici. Et ce rebelle intérieur est un grand obstacle envers la vérité. Autant nous accordons encore l'autorité à ce rebelle, nous sommes en conflit.
et nous réprimons, nous projetons et nous compensons ce rebelle. Et avec la compensation, nous le voyons autrement, et puis avec la projection, nous voyons comment ils essaient de nous dominer, ou comme les autres essayent de manipuler quelque chose dans le monde, ou des choses similaires. Et ça, c'est aussi une couche de résistance énorme qui nous portons nous sans que ça soit vu. Et cela amène au conflit d'autorité. Ça amène un conflit d'autorité envers secours, au miracle, envers la vérité, envers l'enseignement de Dieu, envers celui qui a surmonté tout cela. Et Jésus nous dit, dépose ton rebelle doucement, avec douceur. Il n'y a rien à faire dans le monde. Il n'y a rien à changer dans le monde. Ton chemin est un autre. Même si c'est parfois très tentant de voir dans le monde les problèmes que le monde semble avoir. À ce moment-là, tu peux t'échanger avec d'autres. Tu peux te rassembler avec d'autres égaux et être contre quelque chose. Lorsque tu es contre quelque chose, tu es en résistance. Et ça, c'est le rebelle. Regarde ton rebelle. Contre quoi tu es en rébellion? Quelle est ta rébellion? Contre ton père, contre ta mère, envers une personne qui a une autorité, peu importe contre qui, regarde cela, pour que tu peux le donner au Saint-Esprit, et puis tu trouves ton chemin vers Dieu. Pour moi, le rebelle est clairement dans la relation, si je sens envers ma mère, mon père. Et ça s'est développé très tôt, parce qu'avec beaucoup de choses, je n'étais pas d'accord ce qui s'est montré. Et finalement, c'est le rebelle envers la vérité. Regarde cela pour toi. Et laisse guérir cela pour que tu n'aies plus les poings serrés dans tes poches, pour que tu n'aies plus besoin d'expérimenter cela. Est-ce que tu connais ces poings serrés dans les poches? Lorsque tu aimerais dire ou tu dis quelque chose et tu sais que tu peux pas ou tu dois pas le dire, et ainsi nous serrons nos poings dans la poche qui à un moment donné s'exprime en attaquant le monde, notre partenaire de vie, notre conjoint, nos enfants, et peu importe. Et finalement, nous nous attaquons que nous-mêmes. Comme rappel,
le monde que tu vois est un miroir. Qu'est-ce qu'un miroir? Si tu vas, mets-toi devant un miroir. Le miroir te montre uniquement ce que tu es. Et qu'est-ce que tu es? Tu es tes pensées. Ton état d'esprit se démontre dans ce monde. Il est très important que ce que tu comprends ici, tu le pratiques pour que ça devienne une expérience pour toi. Et aujourd'hui, cette invitation, regarde ton rebelle intérieur. Contre qui tu es encore en rébellion? Et plus que tu pratiques ce que tu as appris, le corps et l'esprit commencent à collaborer et ils ne sont plus en conflit. À ce moment-là, ton cerveau n'est plus un outil qui accomplit un certain but pour être utilisé ou servir au système de pensée égotique, mais ton cerveau va enfin être illuminé pour qu'il utilise, ou il accomplit uniquement encore le but de l'amour. Et les protagonistes qui apparaissent ici ne sont plus là pour représenter des événements contre lesquels tu dois te battre. Observe aujourd'hui tes pensées pour reconnaître des cas, des situations où tu te constates en tant que séparé. Ça, c'est le rebelle en toi. Et chacun entre nous a un sentiment pour ça. De reconnaître des pensées où il se reconnaît en tant que séparé, c'est-à-dire que toi et le monde. Il y a ce moi-j'ai et puis ce non-moi, ce non-je. Dès que je donne l'attention à ce qui n'est pas moi, je considère comme pas moi, à ce moment-là, je suis séparée. Je suis dans la séparation et je renforce à mon sentiment de soi auquel je me suis habituée. Nous sommes tous habitués à un sentiment de soi, mais tu n'es pas ce sentiment de soi qui renforce sans cesse ce moi-j'ai, et puis ce n'est pas moi, ce qui est à l'extérieur. Nous sommes tous un, nous sommes une unité, nous sommes un et rien d'autre. Donne le congé à tes protagonistes dans ton existence. Calme ton rebelle lorsque tu reconnais vraiment que tu es sans péché, que tu reconnais ton innocence. Ça, c'est la seule possibilité. Plus que tu te reconnais en tant qu'innocent, moins de force
à ton rebelle intérieur. Vérifie si c'est là pour toi, fais cette expérience. Et tu vas à ce moment-là reconnaître qu'il y a une autre voie. Mais autant nous ignorons encore cette autre voie, cet autre chemin, nous ne savons pas qu'il y a une autre voie, un autre chemin. Nous croyons encore qu'il y a quelque chose qui va de travers dans ce monde, qui n'est pas juste. Et cela a son prix. Et le prix est très élevé. Et nous sommes chaque jour prêts de le payer, ce prix. Autant nous donnons encore, nous accordons encore de l'attention à ce pas moi, ce qui est à l'extérieur. Et comme déjà dit, c'est un prix très élevé. Qu'est-ce qu'est le prix? La mort, à la fin. Cette vie limitée. La souffrance et la douleur. Ça, c'est le prix que nous payons chaque jour. Autant que le rebelle dans ton esprit et agit encore dans ton esprit. À un moment donné dans mon existence, j'arrivais au point où je me suis dit, ça ne peut pas continuer ainsi. Ça suffit. Ça suffit totalement. Et quelle clarté arrive lorsque tu te dis, ça suffit. Ou tu te dis, vraiment, stop. Est-ce que tu connais ce panneau de signalisation stop? Crie-le dans le monde pour que chacun puisse l'entendre. Ça suffit. Stop. Ça suffit totalement. Je n'ai plus besoin de tout ça. Je ne veux plus me voir ici en tant que victime d'un monde que j'ai fait. Je ne veux plus accuser personne. Je veux voir tout comme guéri. Et ça, c'est ton job, c'est ton travail. Et ça, tu peux qu'uniquement accomplir toi-même. Dans la leçon 318, nous est dit, en moi, les moyens et la fin du salut ne font qu'un. Et la plupart d'entre nous sont d'avis que ceux qui sont totalement éveillés, comme par exemple Bouddha et Jésus, prenons cela, mais il y a encore beaucoup plus d'éveillés. Mais eux sont les plus connus, Bouddha et Jésus, qu'ils ont fait une grande contribution pour le salut du monde. Et la plupart des personnes sont d'avis que leur propre pas vers le salut n'ont pas le même effet que les pas que Jésus ou Bouddha ont fait. Et dans cette leçon, nous est dit, ta contribution pour le salut du monde n'est pas moindre que celui de Jésus ou de Bouddha. Est-ce qu'il y a une différence entre ta décision pour le éveil, pour le salut, et la décision entre Bouddha et Jésus? Est-ce qu'il y a vraiment une différence?
Tu as la même fonction. En toi, les moyens et la fin du salut sont qu'un. Si tu t'ouvres pour le salut, pour l'éveil, tu fais la même chose que Jésus ou Bouddha. Ça a le même effet. Je te dis cela pour que tu reconnais quel pouvoir est en ton esprit. Est-ce que j'ai dit auparavant, sert pour que tu comprends comment tu peux aussi utiliser le pouvoir de ton esprit pour t'affaiblir. En moi, Saint Fils de Dieu, sont réconciliées toutes les parties du plan du ciel pour sauver le monde. Quel conflit pourrait-il y avoir alors que toutes les parties n'ont qu'un but et qu'une fin? Comment pourrait-il y avoir une seule partie qui se tienne seule ou une partie qui soit plus ou moins importante que les autres? Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu est sauvé, parce que le but du salut est de trouver l'impeccabilité que Dieu a placée en moi. J'ai créé la chose que je cherche. Je suis le but que le monde recherche. Je suis le Fils de Dieu, son seul amour éternel. Je suis les moyens aussi bien que la fin du salut. Et ici tu as la réponse, ce que tu es. Guérisseur, guéris toi-même. Ça signifie, je regarde ce que je me suis infligé jusqu'à présent. Je ne l'ai pas infligé au monde parce que uniquement un reflet de ton esprit. Tu regardes ce que tu t'es infligé et tu commences à nettoyer, à débarrasser l'autel où tu as mis toutes ces choses. Tu le libères, cet autel. Nous voulons aujourd'hui, comme déjà mentionné hier, nous voulons prendre la voie qui nous est assignée, nous voulons prendre le rôle qui nous est assigné, nous voulons plus ignorer le chemin qui nous est assigné. Les nouvelles possibilités qui nous sont proposées, nous voulons les accepter, nous voulons ouvrir nos bras, nous voulons les recevoir. Ça suffit, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas aussi? Arrête le monde. Accorde plus d'attention à ce monde, ne leur donne plus de signification, à ce monde. Ne rajoute plus rien. Comment tu te sens si tu ne rajoutes plus rien aux événements du monde? Le rebelle intérieur n'a plus rien à faire. Il se tait. Il perd son devoir que tu lui as donné, son travail.
Tu peux laisser immédiatement. Ne rajoute plus rien à des événements, à tes expériences, dans ton passé. Ne rajoute plus aucune pensée. À ce moment-là, tu te crées un avenir qui est différent que le passé. Beaucoup de plaisir avec cela.